Allez-y, prenez un siège et montez à bord du vaisseau à destination du meilleur de l'actu ciné et série. Vous êtes dans le récap, comme toujours, en bref. Bon, la première mauvaise nouvelle, voire bonne pour certains, c'est l'arrêt complet de la pré-production de World War Z 2. Alors vous allez être sûrement très nombreux à me dire que ça fait déjà bien longtemps que vous n'y croyez plus. Malgré tout, jusqu'à présent, le réalisateur David Fincher espérait encore trouver une solution. Et il envisageait même un début de tournage pour cette année. Pour pourquoi pas une sortie en 2020, voire, allez, moins ambitieux, 2021. Quoi qu'il en soit, ça n'aura donc pas lieu. Le site The Playlist nous révèle que le studio Paramount ne souhaite pas dépenser autant, surtout après un opus de Mission Impossible très coûteux pour eux, et deux prochains qui le seront tout autant. Un projet trop cher qui n'a donc pas réussi à mettre d'accord les différents partis. World War Z 2 tombe parmi les zombies et disparaît en morceaux. Pas trop triste les geeks? Dites-le moi en commentaire. On retrouvera de son côté David Fincher à la tête de la saison 2 de Mindhunter qui sort cette année sur Netflix. Et dont la première était très excellente, même si un peu particulière et pas forcément pour tout le monde. Meilleure nouvelle en ce qui concerne les Simpsons, certains s'inquiétaient de son avenir suite au rachat de la Fox par Disney. Restons pour le moment optimistes, surtout que la chaîne vient de renouveler ce show mythique pour une saison 31 et une saison 32. Je crois que c'est la première fois où je dis ça. À la fin de la saison 32, la sitcom sur la famille la plus déjantée d'Amérique aura produit 713 épisodes. C'est juste colossal, et surtout toujours autant marrant. En parlant de séries bientôt produites, une nouvelle se dévoile pour la plateforme Disney+. Bon, pas de Marvel ou pas de Star Wars pour changer. Cette fois, Deadline rapporte que l'écrivain et réalisateur irlandais David Gleeson est en charge d'écrire le scénario basé sur la trilogie de livres de Polly Shulman, du nom de la malédiction Grimm. Il y a 3 bouquins et ça suit des adolescents qui travaillent dans une bibliothèque spécialisée dans le prêt d'objets magiques. Bref, je connais pas l'histoire de base, mais ça me donne grave envie. Décidément, je le sens, ce Disney+ va nous prendre beaucoup de temps. Et beaucoup d'argent, forcément. La plateforme de SVOD sort pour rappel aux États-Unis cette année. Pour la France, on sait pas encore, mais misons pas ça avant 2020. Allez, on change totalement d'univers et on va parler de Halloween 2. Alors vous serez certain à me dire que le 2 est déjà sorti il y a quelques années, et vous auriez en partie raison. Mais on parle là de la suite à l'opus sorti en 2018, et qui est une sorte de suite, remake, reboot, bref, on n'y comprend plus rien avec ces trucs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après un succès plus que conséquent pour ce retour, forcément les studios bossent sur la suite. Selon Collider, Blumhouse vient de recruter Scott Teems pour l'écrire, et une bonne partie de la production et du casting serait de retour. Malgré tout, ce n'est que le début du projet, et faudra encore un peu attendre pour en avoir le cœur net. Un autre projet qui est lui loin d'en être à ses débuts, et il s'agit de Avatar 2. On apprend de manière officielle que l'actrice Eddie Falco y jouera le commandant en charge des intérêts de la RDA. Même si ce n'est pas précisé, elle sera sûrement l'une des menaces pour nos héros. Rendez-vous donc en décembre 2020 pour ce qui s'annonce comme une claque autant visuelle que dans son histoire. Sûrement l'un des films les plus attendus de cette année-là. Un an plus tôt, en décembre 2019, on retrouve Jumanji 3, Bienvenue dans la jungle. Vous apprenez il y a peu que le casting des jeunes lycéens serait de retour, mais ils ne sont pas seuls. À défaut de ne pas le voir à la place du Batman, on sait maintenant que Nick Jonas y reprendra son rôle. Bref, on peut dire d'une certaine manière que le cast enfin au complet du premier film sera là. Reste à voir de quelle manière ce sera expliqué. Sinon, je vais assez vite expédier ce sujet, mais les Russo ont révélé que le montage actuel de Avengers 4 est toujours de 3 heures. Et il se peut qu'il soit un poil réduit, c'est même fort probable, mais il y a quand même fort à parier que l'on reste dans ces eaux-là, et qu'il soit donc le plus long Marvel de l'histoire. Rien que ça. Mais de toute manière, on est tous d'accord, le film peut durer 4 heures, je reste. J'ai même entendu parler que Marvel Studios envisagerait de laisser des entr'actes pendant le film, mais sans déconner, non. Je me suis fait la version longue du Seigneur des Anneaux au cinéma, je peux clairement faire Avengers 4 sans quitter la salle. Pour terminer, on a de nouvelles photos du tournage de Birds of Prey. Jusqu'à présent, on y retrouvait surtout la Harley Quinn de Margot Robbie, mais cette fois, c'est Black Canary qui se dévoile. En vrai, on n'y apprend pas grand chose, mais ça nous confirme un point très important. Les costumes vus dans le teaser et que j'ai eu l'occasion de vous analyser seront bel et bien les mêmes que dans le film. Ce qui laisse donc un doute sur le fait que Black Mask aura bien son masque. Je croise les doigts, sinon ça n'a aucun sens. Sortie prévue en 2020. Voilà les geeks, c'est tout pour le récap ciné et série du jour. Je rappelle que les votes pour les Hello Geek Awards sont ouverts, donc si vous n'avez toujours pas fait, foncez voter. Lien en description. L'événement aura lieu ce samedi et j'ai extrêmement hâte de vous retrouver. Le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, le commentaire si vous avez quelque chose à dire. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.